Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 6 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes prêts pour ce week-end. Et nous avons ici la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et créer avec autrui, de façon à préserver un respect mutuel. Ici, on nous parle de notre manière de nous lier aux autres, hein, voilà, de pouvoir avoir des relations de confiance, des relations voilà, où il y a de l'amour, où il y a du respect, où il y a tout ça, des relations de qualité, je dirais, que ce soit dans notre domaine sentimentale, mais également dans le domaine amical, familial, d'entretenir des relations de qualité, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est ça aussi qui nous épanouit. Quand on est bien dans sa vie sociale, même si on traverse une période difficile, par exemple sur le plan professionnel, on a quand même cette partie sociale-là qui nous aide, quoi. On est vraiment, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, parce qu'on est soutenu, parce qu'on est écouté, on est aimé, tout simplement. On est aimé, voilà, c'est le mot. Ok, très bien. Très bien, donc c'est axé sur notre vie relationnelle pour cette journée, où on cherche à s'épanouir, où on peut se rendre compte aussi de la chance qu'on a. Hein. On va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour cette journée du samedi 6 juillet. Alors, le lanceur de filet, j'aime beaucoup. Les préparatifs portent leurs fruits. Alors, ici, on nous parle effectivement d'un travail qu'on a pu faire en amont, hein, par le passé. On a peut-être fait un travail sur soi, un travail aussi dans notre vie relationnelle pour s'apercevoir qu'il y a eu on a peut-être traversé effectivement des situations ou des relations toxiques. Voilà, pour qu'on puisse y voir plus clair et pour qu'on puisse aussi poser nos limites, pour qu'on puisse se faire respecter, pour qu'on puisse... Enfin voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, on voit ici que ce qu'on a pu mettre en place comme changement, justement pour s'épanouir davantage dans notre vie sociale, et ben ça commence à porter ses fruits. Hein. Donc le fait d'avoir peut-être dit non, dit stop, réussir à être plus sûr de soi, réussir peut-être aussi à s'accorder plus d'estime, hein, voilà, d'estime de soi, ça passe par là, hein, c'est à partir du moment où on se considère, où on a envie de prendre soin de soi, de se donner la priorité, et pour éviter justement d'être dans le sacrifice, pour éviter d'être justement dans le trop, le fait de trop donner ou d'être trop disponible ou ce genre de choses. Ah, j'ai ma lumière qui change de tonalité. Bon, c'est très bien. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort ici et qui nous montre que bon, ça porte ses fruits. Hein. On a bien travaillé, hein. Il y a quelque chose là, il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir quelque chose qui fait du bien. Vous voyez, on a la boussole perdue ici qui nous invite à revenir à l'intégrité. Donc le sentiment peut-être d'avoir été un peu chahuté, bousculé, par le passé, hein, peut-être dans les mois qui ont précédé cette période, on sent bien que on a retrouvé un petit peu, on s'est retrouvé soi-même. Voyez, on a retrouvé notre intégrité, on sait maintenant ce qu'on veut, on sait qui on est, et puis surtout, on sait se faire respecter et poser des limites qui sont saines, bien évidemment. Donc il y a un nouvel équilibre là, j'ai l'impression, hein, qu'on a pu trouver en nous pour qu'on puisse justement chercher à s'épanouir et réussir à s'épanouir là dans notre vie sociale. Donc pour cette journée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est positif, on pourrait s'en rendre compte, on pourrait, je sais pas, avoir des synchronicités en tout cas qui nous le montrent. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce samedi 6 juillet. Alors, ici, on a Uranus qui nous parle de blocage, de mauvaises surprises et d'effondrement. Donc, on voit que par rapport à ce qui n'a pas marché ou par rapport à ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus, bon, on sent qu'on a quand même bien travaillé, on a quand même préparé le terrain et aujourd'hui, on ne se laisse pas surprendre finalement par ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus. Hein, on peut être mise, voilà, la mauvaise surprise, c'est l'inattendu et il y a quelque chose comme ça. Oh, le bonheur. Le bonheur, voyez ?
Donc finalement, on se concentre sur ce qui nous épanouit, sur ce qui nous apporte du bonheur. Mais par rapport à ce qui s'est mal passé, à mon avis, il y a quelque temps, une mauvaise surprise, quelque chose en lien avec, je sais pas, une déception, voilà, on a eu une dispute avec quelqu'un, on a été extrêmement blessé, extrêmement déçu, il y a eu pas mal de... ça a remué pas mal. Là, on se rend compte aujourd'hui que finalement, cette situation-là, elle nous aura appris des choses et qu'aujourd'hui, on est préparé à l'idée de se dire, bon, voilà, je sais où je mets les pieds. Et finalement, ce qui s'est passé là n'a plus, je dirais, d'influence négative sur qui on est aujourd'hui. Il y a un côté comme ça. Parce qu'on a accès au bonheur. On parle d'épanouissement, on parle de bonheur, on sent que les choses se mettent en place, ça va mieux aussi, hein. J'ai l'impression que le moral va mieux à ce niveau-là, on a peut-être compris des choses, on a guéri de certaines choses, et du coup, par rapport aux mauvaises surprises, on ne se sent pas forcément menacé ou quoi que ce soit, on n'a pas forcément peur de ce qui pourrait arriver. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour moi, il y a un blocage qui se lève, il y a une situation qui se... C'est-à-dire les peurs, les angoisses ou les émotions fortes qu'on a pu ressentir par rapport à cette mauvaise surprise ou cette notion d'effondrement, aujourd'hui, on ne la ressent plus de cette manière-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi ? La croisée des mondes. Ouais. On pourrait s'apercevoir ici qu'on est à la croisée des chemins, justement, qu'il y a des choses des portes qui se sont ouvertes, des occasions à saisir. On sent aujourd'hui qu'on est peut-être plus dans l'ouverture, dans l'idée ici d'être plus dans les échanges, dans les collaborations, de s'apercevoir qu'autour de nous, il peut y avoir aussi des relations sur lesquelles on peut s'appuyer, hein, des relations amicales, des relations familiales, voilà, des relations riches, voyez. Et ce qui a pu nous paraître comme... difficile à un moment donné, nous a permis aussi de redéfinir quelles étaient nos priorités et de poser nos limites. Voilà, hein. Donc je pense que là, effectivement, il y a l'idée aussi de se remettre en question peut-être et d'améliorer des choses qu'on n'avait peut-être pas vues à ce moment-là. Hein, parfois, quand on est... je sais pas, on déclenche un conflit avec quelqu'un, la personne en face nous reproche des choses, peut-être que ça nous aura aussi permis de nous remettre un petit peu en question par rapport à nos comportements, pourquoi est-ce qu'on agit ou on réagit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a blessé l'autre, hein, d'une manière ou d'une autre on l'a forcément blessé, si la personne se met en colère c'est qu'il y a quelque chose comme ça. Donc il y a aussi des remises en question qui ont pu nous faire avancer, qui ont pu nous faire travailler, mais dans le bon sens. Voilà, et là on voit bien que ça porte ses fruits aujourd'hui, qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a une multitude d'options, une multitude de choses, de directions, qu'on a la possibilité en tout cas de surmonter les éventuels blocages et d'avancer plus facilement. Si le blocage c'était par exemple, hein, je vous donne un exemple, le fait d'être introverti, timide et d'avoir du mal à créer de nouvelles relations, là on se rend bien compte que pour ce samedi, ce blocage-là, est de moins en moins présent. On se sent de plus en plus à l'aise avec les autres, peut-être de plus en plus à l'aise avec soi-même, et le fait de se dire, tiens, j'ai envie d'aller vers les personnes, vous voyez, ça porte ses fruits. Il y a un travail qui fait qu'on y arrive, quoi. Et là, une grande symphonie. J'aime beaucoup cette carte-là parce que la grande symphonie, c'est s'apercevoir aussi qu'on fait partie d'un tout. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va s'apercevoir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on a notre place au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une relation aussi, hein, de ne plus se sentir peut-être insignifiant ou insignifiante. Ce côté-là, ou d'être quelqu'un de différent et d'être à part, voyez, non, on a chacun notre rôle à jouer, on a chacun notre place. Donc il y a quelque chose qui résonne très fortement à ce niveau-là. Donc on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc on sent bien qu'il y a un blocage ici qui par rapport à ce qui nous a semblé être difficile à gérer. Voilà, on sent bien qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. On a des opportunités qui s'offrent à nous ici. Et voyez, et on est concentré sur le fait de s'épanouir, mais de s'épanouir au travers de notre vie relationnelle, de nos collaborations, de nos échanges, de notre façon aussi d'être intégré peut-être dans un groupe ou ça nous fait du bien. Il y a un nouveau départ à ce niveau-là qui est prometteur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year ici. Donc pour cette journée du samedi 6 juillet, on est sur un nouveau cycle épanouissant.
Le soleil. Le soleil, c'est notre capacité à rayonner. On voit ce personnage qui est posé, qui est beau, qui est majestueux. C'est aussi la façon dont on va se voir, hein, comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de lumineux, comme quelqu'un de beau. Donc ouais, il y a une nouvelle relation qu'on porte à soi-même. On a beaucoup travaillé là-dessus, en tout cas cette semaine dans les énergies, on a bien vu qu'il fallait qu'on se concentre sur notre estime de nous, notre amour de soi, et ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, il y a encore du boulot, hein. La 8 de denier nous parle ici d'efforts, d'investissement, de travail. On a déjà travaillé, hein, évidemment, sur ça, sur cette notion d'avoir confiance en soi et d'oser, hein, oser peut-être aller vers les autres, oser proposer des choses, faire le premier pas, tout ça, ça peut porter ses fruits. Mais ça nous demande encore du boulot, ça nous demande encore du travail. Ouais, bon, c'est super. Moi, j'ai l'impression ici qu'on peut être très bien accompagné, hein. Le roi de coupe, souvent, me fait penser à quelqu'un qui sera toujours de bons conseils ici. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui aura toujours le bon mot, la bonne phrase, en tout cas pour nous aider à comprendre les choses et surtout à apaiser nos émotions, par exemple, voilà. Mais ça peut être nous-mêmes, hein, ce roi de coupe, où on a gagné en maturité, parce qu'on a compris, finalement, on a traversé quelque chose qui nous a déstabilisé à un moment donné et on a réussi finalement à dépasser cette situation bloquée ou cette situation difficile. Donc aujourd'hui on est capable aussi d'apporter nos propres conseils, on est capable aussi aujourd'hui d'être vraiment dans cette démarche parce que le roi de coupe c'est le bon vivant, mais c'est aussi la personne qui sera toujours prête à partager des moments, à être là, à proposer aussi ouais, d'être toujours disponible, hein. Y a un côté très doux dans la compassion et aussi dans l'échange, dans quelque chose de très... voilà, ça fait du bien, c'est quelqu'un qui peut nous proposer de l'aide ou alors nous, on peut proposer notre aide. On sent qu'il y a du pain sur la planche. Donc là, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec un projet ou avec quelque chose qu'on avait envie de faire pour cette journée qui demande beaucoup de concentration, qui demande peut-être de l'organisation, quelque chose comme ça. Peut-être une nouvelle collaboration avec quelqu'un dans le milieu professionnel, c'est possible aussi. En tout cas, on nous invite à avoir confiance en nous et à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et là, on a quoi? Eh ben, on a une proposition, une opportunité. Ça peut être un entretien, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui nous est proposé ici, on voit bien. Ça peut être aussi le fait d'intégrer un nouveau groupe de personnes, un groupe de travail, un groupe, voilà, peu importe, mais en tout cas, on est bien entouré ici et ça fait du bien, ça fait plaisir. On est sur une nouvelle opportunité avec l'as de Pentacle, c'est quelque chose de concret. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, après une période compliqué, difficile, où on s'est senti rejeté, on s'est senti peut-être seul ou en difficulté d'une manière ou d'une autre, là, la chance nous sourit à nouveau. On a un nouveau départ, on a quelque chose qui fait du bien, donc forcément, on se sent bien, quoi. Enfin, voilà, on s'épanouit et on décide de s'épanouir parce que ce nouveau départ, il ne fait que commencer. Voilà, donc une nouvelle opportunité à saisir ici qui fait du bien et qui montre que effectivement nos efforts ont porté leurs fruits. Donc il y a un retour positif par rapport au travail qu'on a effectué en amont. Peut-être des réponses positives par rapport à un contrat de travail si vous êtes dans une démarche de recherche. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle, tout simplement, quelque chose qui vient effectivement confirmer le fait que oui, vous avez fait des efforts dans une relation et là, hop, boum, il y a quelque chose, on vous propose de passer la journée ensemble, de faire un projet ensemble, enfin voilà, il y a quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent ici. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle des contrats d'âme pour ce samedi 6 juillet. Alors... le blocage, il est là, hein. On voit que sur le plan relationnel, il y a eu quelque chose qui a été difficile, qui est bloquant. Ben oui, parce qu'ici, on parle d'amour. Voilà. C'est l'amour, donc peut-être la relation amoureuse, mais pas forcément que la relation amoureuse. On peut être aussi dans l'amour fraternel ou dans l'amour amical. On est dans l'amour tout court. Enfin, tout court, c'est grand, hein, l'amour quand même, hein, mais ouais. Pour certains d'entre nous, ça peut être en lien aussi avec la difficulté à exprimer ce qu'on ressent ou à le montrer. Ou voilà, une difficulté à être à l'aise avec ces sentiments et ces émotions-là. Donc voilà, il y a, en tout cas par rapport à ça, ça fait sens.
il y a eu un blocage, ou il y a toujours un blocage sur lequel on travaille. On continue en tout cas de travailler. Alors, ça peut concerner la famille. Ça peut concerner aussi, ici avec la 10 de denier, cette notion d'avoir réussi quand même à dépasser certains blocages, d'avoir réussi à surmonter certaines étapes. Hein. La 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est quand on a réussi à obtenir ce que l'on désirait, concrètement. Hein. Et là, on peut s'en apercevoir. Hein. On peut s'apercevoir de l'enrichissement de par les difficultés auxquelles on a été confronté et également le fait d'avoir construit peut-être des relations de confiance, des relations sur le long terme, hein, des choses comme ça. Oui. Hein, vous voyez, 10 de denier, 10 d'épée. On est sur une fin de cycle, donc on fait un petit bilan ici, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, où on s'aperçoit que y a des relations qui durent toujours et qui dureront certainement encore longtemps, et des relations avec des personnes avec qui il a fallu effectivement dire au revoir. Hein. C'est le deuil, c'est le fait ici de comprendre que oui, effectivement, il y a des relations pour lesquelles, non, ça ne peut pas durer, c'est tout, parce que ça bloque, et parce que ce blocage-là, peut-être cette relation-là n'est pas faite pour durer pour nous. Ça a été bien pendant un temps, et puis après, on évolue, on change, on avance. Ça, il faut aussi le comprendre. On n'est pas fait peut-être aussi pour avoir des amitiés qui durent toute une vie. Certaines oui, d'autres non, en fait. Voilà. Et ça, c'est tout à fait naturel. Parfois, on croise une personne, on va faire un bout de chemin avec elle pendant quelques temps, et puis après, paf, on s'éloigne. Et ça fait partie de la vie, et c'est tout à fait normal. Donc oui, j'ai l'impression qu'on fait un bilan là-dessus, sur nos relations qui durent et nos relations qui se terminent ou qui se sont terminées. Oui, voilà. Vous voyez, on voit les choses d'une façon très claire aujourd'hui. On a du discernement, la reine d'épée, elle est très intelligente, elle est aussi très dans sa capacité de voir et d'analyser les choses et de communiquer, de dire les choses aussi. C'est très clair, c'est très net. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute ou d'incertitude. Non, là, on sait, on a compris. Voilà. Donc ouais, on fait un petit bilan là-dessus, c'est ça qui est bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous donne un potentiel, c'est-à-dire que ça nous donne un nouveau départ, où on sait qu'avec certaines relations, c'est terminé, on ne va plus consacrer de temps ou d'énergie ou quoi que ce soit à vouloir recoller les morceaux avec certaines personnes avec qui on sait que c'est terminé. Vous voyez ? Donc là, ça y est, on a tourné la page, ou en tout cas, on est en train de le faire. C'est pour ça qu'on nous dit que le travail qu'on a fait en amont, ça porte ses fruits aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que on a des personnes sur lesquelles on peut compter. Enfin voilà, tout devient évident et tout devient clair, et des personnes sur lesquelles, voilà, c'est fini, on passe à autre chose, mais ça nous laisse aussi le champ libre pour pouvoir créer, et pour pouvoir, justement, voir les différentes options qui s'offrent à nous, et pour pouvoir se dire, voilà, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de tisser des nouveaux liens, je garde espoir, je suis très... voilà, la reine, pas la reine, pardon, l'impératrice ici. L'impératrice, c'est aussi percevoir les possibilités qui peuvent fonctionner, hein. Se concentrer sur ce qui est fertile, sur les relations qui méritent notre attention, sur ce qu'on peut construire ensemble avec les personnes de confiance, et sur ce qu'on ne peut plus faire avec certaines autres où on voit que non, il y a trop de souffrance, ça mène nulle part. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où là, ça y est, on a compris, voilà. On a compris. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une 9 de denier, et ça aussi, c'est l'estime de soi, c'est le rapport à soi-même, et le fait de se dire ne plus avoir peur de cheminer seul, ne plus avoir peur aussi d'être plus indépendant dans notre vie relationnelle, et aujourd'hui d'être prêt à créer. Hein, voilà, on est aussi dans cette notion de l'impératrice, elle a énormément de qualités, elle est autant dans la compassion que dans les limites saines qu'elle se pose, parce qu'elle se respecte. Elle se respecte, elle prend soin d'elle, et en même temps, elle prend soin des autres aussi, parce qu'elle a ce côté très maternant, elle est très attentive aussi aux besoins des autres. Donc il y a un nouvel équilibre, un nouvel élan qui se crée dans le rapport à nous-mêmes, et forcément dans le rapport aux autres. En tout cas, ça nous paraît plus clair et plus évident aujourd'hui. Ok. Donc, ce qui ne marche pas, ou ce qui est bloqué, on va le percevoir de façon très nette et très claire, et du coup ça va nous donner vraiment énormément d'informations sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. Voilà, tout simplement. On sort des doutes et des incertitudes, on sort d'une période de brouillard. Là on voit que voilà, on a compris énormément de choses, et on sait où on va vouloir aller, hein. On sait où on va vouloir s'engager pour construire. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi 6 juillet.
Nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Vous voyez, on prend conscience aussi des liens d'âme qui sont importants pour nous aujourd'hui. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà, donc là on prend conscience de ça, on prend conscience de tout ça et puis surtout on laisse aller les relations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.